Bonsoir à toutes et à tous. Oser le positif a lancé sa première vraie vidéo. La première vidéo, en fait, était de la publicité pour une prestation que je fais à Hennebont, dans le Morbihan, en Bretagne, en France, d'ici la fin du mois. Celle-ci va être la première vidéo publique. J'ai décidé, pour cette série-ci, de parler des personnes portant le nom du saint du jour. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Mon prénom est donc Véronique. Et je vais faire un petit tirage pour quelques jours pour les amis et pour les autres personnes que je ne connais pas qui se prénomment Véronique. Pour ça, j'utilise deux oracles. Alors, il y a l'oracle de Gaïa, je vais vous le présenter. Voilà, c'est l'oracle de Gaïa. Il est émis par Tony Carmine Salerno. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très jolies, très bien illustrées, elles sont très parlantes. Et elles sont connectées à Notre-Dame Gaïa, la mère nature avec laquelle j'ai un grand lien. Et le second oracle, c'est l'oracle de Marie, mère universelle, édité par Alana Fairchild, et que j'utiliserai donc dans un second lieu pour essayer de vous aider à voir les choses, à anticiper les choses, les Véroniques. Alors, je vais demander à l'archange Gabriel d'avoir la gentillesse de m'aider à choisir. Voilà, ça a glissé. 7 cartes. Je vais travailler avec le chiffre 7. Nous envoyer 7 cartes pour avoir quelques prévisions, quelques vues de l'état d'esprit dans lequel les Véroniques sont en ce moment. Alors, on me dit dans la première carte un joyau dans une larme, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre nous avons énormément pleuré ou énormément eu de tristesse et qu'il est temps que ça s'arrête, et ça va s'arrêter. Et quand les choses un peu moins positives qui nous sont arrivées ces derniers temps vont s'arrêter, il y aura des larmes de joie. Donc il y aura des joyaux dans nos larmes. Alors, Archange Gabriel, merci de bien vouloir me donner une seconde carte. Véronique, pour la petite histoire, celles qui ne le connaissent pas, ceux qui ne le connaissent pas, Véronique c'est la patronne des photographes. Ça s'est fait parce que selon l'histoire, c'est elle qui a essuyé le visage de Jésus avec un linge pendant sa montée pour se faire crucifier, pendant ce chemin de croix. Et du coup, le visage du Christ est resté imprimé sur le linge qu'elle a utilisé. Et c'est pour ça qu'elle est devenue la patronne des photographes. Oh là, ça y est, ça ne voulait pas parler, mais ça s'y met. Alors, on nous dit aussi, l'archange Gabriel est en train de m'expliquer que nous sommes des natures très émotives. On aime aussi tout ce qui est lié au mystère, à la magie, mais on est des natures, c'est surtout là que je ressors, c'est les émotions. Les émotions chez les Véroniques sont quelque chose qui gère leur vie et qu'elles ont du mal à dissimuler. Une Véronique triste, ça se voit, une Véronique joyeuse, ça s'entend. Donc les émotions sont difficiles à calculer. Les Véroniques sont des personnes qui aiment vivre dans l'harmonie, la joie, elles aimeraient avoir plus de confiance en elles. Ce sont des femmes qui aiment aussi avoir les yeux des gens qui les regardent. C'est des femmes qui aiment plaire.
c'est des femmes qui aiment aussi avoir de la productivité. C'est des femmes qui aiment que les choses fonctionnent bien. J'ai encore une petite carte qui est là. Les Véroniques sont des rêveuses aussi. En plus de ça, les Véroniques aiment ce sentiment d'amour éternel. Les Véroniques sont des personnes qui sont en quête de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Ce sont des femmes qui aiment la tranquillité. Par contre, ce qui serait judicieux à faire pour nous, les Véroniques, ce serait de sortir de sa zone de confort, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de douter et d'essayer de faire les choses dont nous avons envie. D'ailleurs, pour moi, c'est un gros exercice aujourd'hui, puisque cette chaîne YouTube, j'y pense depuis pas mal de temps. Je ne savais pas comment gérer et j'ai eu l'étincelle aujourd'hui. 4 février, Sainte Véronique. On va donc parler des Véroniques. Archange Gabriel, s'il vous plaît, je voudrais encore que vous m'aidiez à sortir 2 cartes. Voilà, une qui s'est retournée. Nous sommes des grandes rêveuses aussi. Mais attention, attention, parce que dans nos rêves, on peut sortir des belles choses. Il ne s'agit pas de rêver des choses utopiques, il ne s'agit pas non plus de rêver des choses irréalisables. Je pense que comme tout un chacun, nous faisons des rêves astrales, des rêves qui projettent nos voyages astrales. Et dans nos rêves, on a quand même tout ce qui est révélation, découverte. Je parle de rêves prémonitoires dans certains cas. Et Archange Gabriel, s'il vous plaît, la petite carte de conclusion. Donc, allez, et bien la voilà qui sort. Et voilà, donc ce qu'on dit pour ce que Gaïa, ce que l'archange Gabriel a sorti comme carte dans l'oracle de Gaïa, c'est que c'est la fin du sombre pour les Véroniques. On va s'élever, on va voir plus clair dans notre vie, on va se libérer de poids, on va trouver des solutions à ce qui nous semble des problèmes. Donc ce que je lis ici, c'est quand même, selon moi, vraiment un très joli tirage qui nous lance vers le positif. Donc la fin des larmes tristes pour arriver aux larmes de joie, notre lien avec tout ce qui est magie, mystère, nos émotions qu'on n'arrive pas à dissimuler, notre quête de l'harmonie que je retrouve à 2 endroits différents. Je retrouve la carte de l'harmonie même, donc la carte de l'harmonie avec la productivité, la confiance en soi. On en parle plusieurs fois aussi dans ce tirage, de la confiance en soi. On parle d'amour éternel, chose auquel en tout cas, pour moi c'est clair, net et précis. Je voudrais pouvoir me poser, et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas, mais pour les Véroniques, on y arrive. On y arrive à l'épanouissement par un amour pur. Déjà, commencer par s'aimer soi-même. Bon, sortir de nos peurs, sortir de notre terrain de facilité, sortir de notre zone de confort pour apprendre. Arrêter d'avoir peur de sortir de ce qu'on maîtrise et découvrir des choses, découvrir le monde,
c'est émerger en fait, renaître à soi-même. Il y a des solutions qui vont nous apparaître dans les rêves. Et donc une libération, la paix qui arrive, la clarté dans des solutions en fait qui sont déjà là, qui sont tellement évidentes qu'on peut peut-être ne pas les voir. Donc ça c'est la première partie que Gaïa veut bien nous dire. Je suis en train de regarder, oui c'est en train de filmer. Parce que, excusez-moi, c'est une première, je fais ça avec le matériel de bord. Il faut bien se lancer un jour. Et j'utilise donc maintenant l'oracle de Marie. Voilà, la première carte qui sort, c'est Notre-Dame de la naissance de l'âme. C'est que, pour beaucoup en tout cas, on est dans la quête de spiritualité, on est dans la quête de choses meilleures pour nous, et nous parlons donc de la naissance de l'âme, l'âme qu'on a peut-être oublié de nourrir, c'est tout autant de notre vie jusqu'à maintenant, où on l'a oublié parce qu'on n'en parlait pas. On a oublié parce qu'il faut qu'il y a qu'à, il faut vivre, il faut survivre, il faut travailler, il faut. Et avec tout ce il faut, on a oublié une chose essentielle, c'est de nourrir notre âme. Pourtant, nous les Véroniques, on est faites vraiment pour l'amour, donner tout au cœur, avec le cœur. C'est ce qui sort dans la deuxième carte qui est sortie spontanément lors du battage. Donc nous les Véroniques, on est faites pour tout donner avec le cœur. Et voilà. Ah bah alors là, tout est sorti un bloc. Ah. L'archange Gabriel aussi, et certainement Marie est dans le coup pour nous parler, nous indique qu'il serait bon qu'on s'adresse à nos anges gardiens et leur demander de nous aider à trouver l'harmonie. Je place cette carte sous la carte de l'harmonie. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas que c'est pas grand-chose, c'est qu'il faut y croire. Enfin, il est judicieux d'y croire et de se dire que nous sommes entourés d'anges gardiens qui prennent soin de nous et qu'il est vraiment impératif, excusez-moi ce mot, impératif pour notre meilleur de les invoquer et de leur demander de nous venir en aide. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Alors, bon, Véronique est un prénom essentiellement féminin. La lune est aussi un astre dédié à la féminité. Donc les Véroniques, logiquement, les Véroniques sont des personnes très féminines qui aiment qui aiment se mettre en valeur et qui sont assez intuitives aussi. Alors on me dit donc, l'archange Gabriel me dit aussi que les Véroniques n'ont pas peur de recommencer et de recommencer et de recommencer encore les choses. Quand elles n'arrivent pas à un but, elles repartent et elles recommencent. Elles abandonnent rarement. Elles abandonnent rarement les choses, elles ne lâchent pas l'affaire, elles continuent jusqu'à ce qu'il y ait réussite. Alors, que me dit-on encore? Par contre, on est innocente. Tout autant, ça c'est... J'en viens avec la carte de l'émotion qui sortait tout à l'heure. Les Véroniques, en général, elles aimeraient bien vivre dans le pays des bisounours. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je fonctionne. Et les Véroniques aiment l'innocence. On me parle aussi de Notre-Dame du changement pacifique. Oui, les Véroniques aiment. En tout cas, je me répète. Moi, en tant que Véronique, je peux vous dire que tous les changements, j'aimerais qu'ils se passent dans la paix. Je préfère une évolution. Et d'arrêter un petit peu de se disputer, arrêter de chercher des nuances. Vraiment,
Notre-Dame du changement pacifique, ça correspond bien. On parle de renaissance, donc c'est vers où les Véroniques sont tendues à aller pour le moment. Et on me parle de la rayonnance. Donc, si je synthétise ce tirage avec les deux oracles, pour nous les Véroniques, il y a plein de belles choses à venir. Je répète, arrêtez d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, y aller, entreprendre des choses, arrêtez d'avoir des doutes, croire en nos rêves, se dire que si on a pensé quelque chose, si on a rêvé quelque chose, ça peut être prémonitoire. On me parle et beaucoup de l'âme, de prendre soin de notre âme. On me parle de contacter les anges et ne pas aussi envoyer, excusez-moi, je reformule, ne pas avoir peur d'envoyer les anges quand on sent que les personnes autour de nous, qu'on aime beaucoup, ont des petits soucis. On ne peut pas les régler à leur place, c'est clair, mais on peut demander aux anges de les aider à les résoudre. Et je vais conclure donc que les Véroniques sont donc des personnes qui sont en renaissance pour le moment et qui d'ici peu vont rayonner. Voilà, le premier film avec un tirage concernant les Véroniques, concernant le saint du jour aujourd'hui, les Véroniques, est terminé. Je vais clôturer cette petite vidéo. J'espère que vous aurez de la patience parce que le son ne doit pas être nickel, la vidéo ne doit pas être géniale. Je me répète, je fais avec les moyens du bord. Parfois j'ai bafouillé, je m'en excuse. Donc je termine ce petit tirage. Je vais encore utiliser un dernier oracle avec lequel je vais tirer juste une petite carte avec le conseil, je ne vais pas dire du jour, puisque la journée, on n'est pas loin de la fin, avec le conseil supplémentaire que Gabriel va bien vouloir nous donner. Alors je ne vais pas les battre, j'ai simplement coupé. Hop. Et voilà. Donc c'est la carte de la guérison qui sort. Là, j'ai utilisé l'oracle des sortilèges. Donc je vous conseille d'allumer une petite bougie et de demander aux anges de nous aider à guérir. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.